Shalom, shalom bien-aimés. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui pour prier et surtout élever les noms de notre Dieu, ce nom qui est au-dessus de toutes choses. J'aimerais commencer par la prière qui va nous introduire dans la parole proprement dite. Dieu de grâce, Dieu de gloire, merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Nous sommes dans la joie aujourd'hui de nous retrouver devant la face de celui qui nous a aimés avant notre conception, avant notre création. C'est lui qui nous avait choisis pour que nous devenions ses enfants. Merci Père pour ta protection, pour le souffle de vie que tu nous accordes chaque jour. Je te recommande la parole d'aujourd'hui, qu'elle soit une parole puissante qui va relever la vie de quelqu'un. Je chasse tout esprit contraire à la volonté de Dieu et je les envoie tous dans le lieu aride. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis encore une fois, mes bien-aimés. Je suis dans la joie parce que le thème que nous sommes en train d'exploiter, c'est un thème très très important. Nous parlons de la promesse à l'accomplissement. Comment un chrétien peut-il recevoir la promesse venant de la part de Dieu et vivre cela? Cela veut dire arriver à l'accomplissement de cette promesse. Nous avions commencé par l'introduction et le deuxième point qui a été débattu, c'est l'appel de Dieu. Comment comprendre comment est-ce que Dieu t'a appelé et que cela est une révélation. Parce que nombreux n'ont pas compris leur appel et c'est tellement difficile de vivre les promesses de Dieu dans leur vie. Troisième point, nous avons parlé sur la promesse proprement dite. Il faut saisir le message qui est dans la promesse. Quand tu ne saisis pas le message, c'est tellement difficile. Quatrième point, c'était les difficultés et les problèmes rencontrés sur le chemin de l'accomplissement. Ça ne sera pas facile. Tu vas rencontrer beaucoup de difficultés et si tu n'as pas vraiment la grâce de Dieu, à un moment, tu vas abandonner. Cinquième point, ce sont des principes de base. Dieu, c'est un Dieu de principes et il ne change pas. Quels que soient les temps, les moments, les circonstances, les événements, Dieu reste dans ses principes. Et aujourd'hui, nous allons entamer le dernier point et qui sera en principe clôturé le dimanche. C'est très très important que tu nous suives aujourd'hui et ne manquez pas les dimanches parce que nous parlons maintenant sur l'accomplissement proprement dit. Comment pouvons-nous vivre? Parce que nombreux ont eu des promesses, mais ils ne les ont pas vécues. Ils n'ont pas pu avoir l'opportunité. Moi, toi et moi, nous devons vivre. C'est comme cela. Je veux prendre l'exemple de certaines personnes qui ont pu vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Qu'est-ce que d'abord on entend par l'accomplissement? Parce que c'est très important quand tu ne saisis pas la définition et c'est difficile d'arriver à la concrétisation. L'accomplissement, c'est l'ensemble d'événements qui composent la vie d'une personne qui sont déterminés
d'avance dont la volonté de l'homme n'intervient pas. Il y a des choses, il y a des événements qui ont été déterminés, qui ont été prédestinés d'avance. Et quand ces choses ont été faites, ta volonté n'a pas été consultée. On ne t'a pas demandé, veux-tu que cela se fasse dans ta vie? Mais tu es obligé de suivre cette voie-là. C'est comme cela que dans l'accomplissement proprement dit, il y a des acteurs principaux. Le premier acteur, c'est d'abord Dieu. Il y a Dieu qui pense et qui programme des événements, de choses qui doivent arriver dans ta vie, dans ma vie. Parce que c'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. C'est lui qui t'avait choisi, qui t'avait élu pendant que tu étais encore dans le ventre de ta mère. Et c'est comme Paul dit dans le livre de Galates, chapitre 1, verset 15, il dit, tout ce que Dieu a déclaré dans le sein de ma mère s'accomplira. Tout ce qu'il a déclaré dans ta vie, mon frère, ma soeur, quelles que soient les circonstances, comme c'est Dieu qui l'avait déclaré, cela va s'accomplir dans ta vie. Deuxième acteur, c'est l'homme lui-même, la personne. Quand je parle de l'homme, je vois toi, mon frère, ma soeur, bien-aimé en Christ, tu es le deuxième acteur principal dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et tu peux être, tu as la liberté d'accepter ou de rejeter. Et si effectivement tu ne le fais pas, et tu verras que cela ne pourra pas s'accomplir dans ta vie. Je voudrais dire au peuple de Dieu que l'accomplissement proprement dit se fait est composé de plusieurs épisodes. Cela veut dire la vie de quelqu'un, la personne doit passer plusieurs étapes avant d'arriver à l'accomplissement proprement dit, parce que ces étapes sont tellement très importantes dans la vie de quelqu'un. Nous allons parler aujourd'hui d'un serviteur de Dieu que nous connaissons tous, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je vais t'amener dans la vie de David, que tu comprennes comment se sont passées des choses du moment où il a reçu la promesse de Dieu jusqu'à l'accomplissement. Quels sont les épisodes que David a connus? Les épisodes ne sont pas les mêmes. Dans la vie de quelqu'un, il y a des épisodes que tu peux accepter, que tu peux être content. Il y a aussi des épisodes que tu es obligé d'accepter, quelle que soit ta volonté. Je prends l'exemple, nous qui sommes ici aux États-Unis et ceux qui sont en Europe, il y a le moment de l'hiver, il fait froid. C'est une période où tout le monde qui vit en Occident doit réellement passer par cette période. Tu peux ou ne pas accepter, mais tu es obligé. C'est l'hiver. Dieu a fait cela qui est l'hiver. Et pendant cette période, il fait froid, très froid. Et parfois, vous vous retrouvez même à 0 degré. Tu peux ou ne pas accepter, mais tu es obligé. Mais tu verras pendant cette période, certains sont contents parce qu'ils trouvent que le froid est bon pour eux. D'autres n'arrivent pas à supporter. Il y a même ceux qui fuient le froid. Pendant cette période, ils quittent
l'état où il vit. Il quitte la ville pour aller se réfugier dans une autre ville ou dans un autre état. La période où nous sommes maintenant, nous sommes pendant la période de Summer, telle qu'on appelle, hein, la saison, on peut dire la saison sèche, où il fait chaud. Pendant cette période, il fait extrêmement chaud. Nous nous retrouvons et parfois même à 100 degrés Fahrenheit. Il y a ceux qui supportent la chaleur, surtout plus ceux qui viennent de l'Afrique et qui ont passé des années sous la chaleur. Ils le supportent, ils trouvent que c'est bien, c'est un bon moment. Et même certains blancs, ils acceptent, mais d'autres, ils trouvent qu'il fait extrêmement très chaud. C'est pour cela que j'aimerais te dire que dans le processus de l'accomplissement, il y a effectivement les épisodes. Mais ces épisodes peuvent être acceptés par toi ou tu ne les acceptes pas, mais ce sont de réalités auxquelles tu es appelé à vivre. Nous entrons maintenant dans la vie de David pour voir les épisodes, les étapes que David a connues avant de vivre l'accomplissement proprement dit de la promesse de Dieu. Lisons 1 Samuel, chapitre 16, versets 11 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoyait en chercher. Or, il était blanc, avec de bons yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Ici, on nous parle de David, comment est-ce qu'il a été oint par le prophète Samuel. La Bible nous montre que Dieu avait rejeté le roi Saoul à cause de sa désobéissance. Et pendant ce temps, Samuel n'avait pas cessé d'implorer la miséricorde de Dieu sur lui. Et jusqu'à ce que Dieu lui a dit, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul, car je l'ai déjà rejeté. » C'est ainsi que Dieu va demander à Samuel d'appeler Isaïe avec toute sa famille et que parmi ce fils, il y aura un qu'il va oindre. C'est lui qui va remplacer David comme roi. Et cela fut, Isaïe est venu avec tous ses enfants. Mais il s'est fait que le plus jeune qui répondait au nom de David, qui était berger, n'était pas avec eux. Lui était en train de paître le brebis de son père dans la brousse, pendant que ses frères ont été présentés au prophète Samuel. Et quand il a vu les grands frères de David, il a cru que ce sont eux. Il a vu le premier, il y avait Eliab et les autres. Mais Dieu lui a dit, pas celui-là.
pas celui-là. Parce que Samuel s'intéressait plus à l'apparence physique. Or, chez Dieu, ce n'était pas l'apparence. Dieu avait effectivement effectué son choix sur son fils qui répondait au nom de David. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis aujourd'hui, j'aimerais te dire, c'est toi le choix de Dieu. Et le moment est arrivé pour que tu vives l'accomplissement de la promesse de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Samuel va poser la question à Isaïe en lui disant, c'est tout ce que tu as comme enfant. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais qui est en train de paître le brebis. C'est ainsi qu'il va demander qu'on aille le chercher. On est allé chercher David en brousse. Une fois qu'il est venu, la Bible dit, dès que Samuel l'a vu, le Seigneur a dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Et c'est ainsi que Samuel a pris la corne d'huile, il a oint David au milieu de ce frère. Et l'Esprit de l'Éternel avait saisi David à partir de ce jour-là et dans la suite de temps. Écoute maintenant ce qui va se passer. Lorsque David fut oint comme roi, David n'était pas devenu roi le même jour. Il a eu effectivement à connaître un parcours qui a été très long, un parcours où il a connu de temps difficiles, où il a connu aussi de temps de réjouissance. Mais dans tout cela, le Seigneur ne l'avait pas abandonné et Dieu était avec lui. La première étape que David va connaître, David fut au service de roi Saoul en tant que joueur de la harpe. Parce que lorsque David jouait la harpe, l'esprit qui était dans Saoul devrait se calmer. Dieu a permis la première des choses que David soit au service de Saoul. La personne qu'il devrait remplacer, Dieu permet qu'il se retrouve d'abord au service de Saoul. Mon frère, Dieu parfois permet que tu te retrouves au service de quelqu'un que tu vas remplacer. C'est pour que tu apprennes, parce que tout doit s'apprendre. David a commencé à apprendre d'abord dans la brousse. Il a commencé à apprendre comment gérer, comment il devrait conduire le brebis dans la brousse. Et la deuxième étape, Dieu l'amène au service de Saoul en tant que joueur de la harpe. Et il est resté des années dans la cour du roi. Et qu'est-ce qui va se passer? La deuxième étape va venir, c'est lorsque Israël fut attaqué par le Philistin. Il y a eu la guerre de Philistins. Les Philistins vont attaquer Israël. Et lorsque les enfants d'Israël sont allés en guerre, ils étaient faibles. Ils ne pouvaient pas se défendre devant les Philistins. Ils étaient faibles parce que dans le camp de Philistins, il y avait un géant qui répondait au nom de Goliath. La Bible dit que Goliath était géant. Et lorsque les enfants d'Israël le voyaient, ils avaient peur. Mais ils ont oublié que Dieu était avec eux. Je voudrais te dire aujourd'hui que peut-être dans ton parcours, il y a des Goliaths, il y a des géants.
qui sont là pour te barrer la route, pour te faire peur. Peut-être tu commences à te sous-estimer. Tu te dis, est-ce que la promesse de Dieu va-t-elle s'accomplir dans ma vie? Oui, je te dis aujourd'hui, ça s'accomplira. Même si les géants sont là, même si Goliath est là, même si le fils d'Anak sont là, comme les espions qui sont allés espionner Canaan, lorsqu'ils sont arrivés sur cette terre, ils ont vu que c'était un pays où coulait le lait et le miel. Mais à leur retour, qu'est-ce qu'ils ont donné comme rapport? 10 parmi eux ont donné un rapport qui était défavorable, en disant oui, nous avons été sur place. C'est un bon pays où coule le lait et le miel. Mais nous avons vu le fils d'Anak. Mais sous leurs yeux et nos yeux, nous sommes comme des éternels devant eux. Eux-mêmes ont commencé à se sous-estimer. Tu es en train de te sous-estimer toi-même. Tu te dis vraiment, est-ce que ce que Dieu a promis peut s'accomplir, peut se réaliser dans ma vie? Quand Dieu promet, il accomplit et il le réalise. Reste seulement attaché à lui. Reste fidèle. Mais il s'est fait que 2 parmi ces espions, Josué et Caleb, n'ont pas donné un rapport défavorable parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Ils savaient que Dieu ne pouvait pas l'abandonner. La même chose aussi, David, lorsque les autres étaient en train de se sous-estimer devant le géant Goliath, David ne s'était pas sous-estimé. Il savait que son Dieu était puissant. Il savait que son Dieu était merveilleux. C'est ainsi que David est allé en guerre. Et la Bible dit, le géant Goliath fut tué par David. David a remporté la victoire dans sa vie. Oh mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu es dans la 40e épisode. Peut-être tu es dans la 2e où tu remportes les victoires comme David. Mais j'aimerais te dire, il y en aura la 3e ou la 4e où tu vas connaître de temps difficiles. Tu vas connaître le persécution. Tu vas connaître des moments de tribulation. Mais dans tout cela, j'aimerais te dire, ne t'affaiblis pas. Parce que tu vivras l'accomplissement de la promesse de Dieu. David passe à une étape suivante, mais cette fois-là, c'est le fils du roi Saoul qui répondait au nom de Jonathan, qui lui avait demandé les amitiés. Ce n'était pas David qui avait sollicité Jonathan. C'est Jonathan, le fils du roi, qui a sollicité, qui a demandé les amitiés à David. Et ils sont devenus des amis, de vrais amis. Quand j'ai dit des amis, ce sont de vrais amis. Parce qu'il y a amitié, amitié. Peut-être aujourd'hui, tu as un ami qui te suit pour raison d'intérêt, pour une raison ou une autre. Non. Les vraies amitiés, ce sont des amitiés qui se font sans intérêt. Et ils ne sont pas restés de simples amis. Ils sont allés même plus loin à faire une alliance. Tu sais, c'est très profond. Lorsque tu fais une alliance avec quelqu'un, ça montre effectivement à quel niveau vous êtes arrivé avec cette personne-là. L'amitié de Jonathan, que David, et quand tu deviens l'ami du fils du roi, tu comprends que c'est un progrès. David connaissait le progrès dans sa vie. Il a remporté la victoire en tuant Goliath. Il devient l'ami de Jonathan. Il passe encore à une autre étape. Du fait qu'il avait remporté la victoire, comme le roi Saoul avait dit, c'est lui qui va tuer cet homme-là.
le géant Goliath, il deviendra mon gendre. Je vais lui donner ma fille. Il va épouser ma fille. Et le roi ne pouvait qu'accomplir sa promesse. C'est ainsi qu'il a pris sa fille, Michal, qui était devenue la femme de David. Regarde comment Dieu est en train de se manifester, est en train de faire des exploits. Oui, mon frère, peut-être aujourd'hui, ma soeur, toi qui me suis, tu es à l'étape où tu viens de te marier. C'est une bonne chose. Tu n'es qu'à l'étape de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais j'aimerais te dire, des moments difficiles vont venir. Peut-être tu vas te retrouver devant une difficulté qui peut être la stérilité. Vous pouvez vous retrouver devant la difficulté, vous vous êtes bien marié. Les choses se sont bien passées. Vous avez fait un très bon mariage. Mais une fois dans le mariage, vous commencez à rencontrer la difficulté. Vous n'avez pas d'enfant. Une année sans enfant. 2 ans. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et à un moment, tu commences même à te poser des questions. J'ai mon jeune frère. Quand il s'était marié avec sa femme, ils ont commencé à très bien évoluer. 1 année, 2 ans, 3 ans. Et d'ailleurs, vers la fin de la 3e année, il y a même certains membres de ma famille qui me disaient non, vous devez aller voir votre beau-père parce que ce n'est pas normal que ton jeune frère qui s'est marié très jeune avec sa femme ne mette pas au monde. Nous leur avons dit, comme mon jeune frère est serviteur de Dieu avec son épouse, il dit nos regards sont fixés vers Jésus. Il n'y a que lui qui a donné ce mariage et qui pourra donner les enfants. Et comme Dieu reste Dieu, au bout de 5 ans de mariage, ils ont pu mettre au monde. Aujourd'hui où je vous parle, ils sont parents de 3 jolies filles, ce qui est une bénédiction de Dieu. David devient gendre du roi. Il se réjouit parce qu'en devenant gendre de roi, il avait beaucoup de privilèges. Il devrait habiter dans une grande villa. Ils avaient tout ce qu'ils pouvaient avoir. Mais ils ne savaient pas ce qui venait par après. Quelque temps après, c'est le roi David qui va commencer, c'est le roi Saoul qui va commencer maintenant à chercher à attenter sur la vie de David. Pendant que David était en train il venait de se marier et le roi va chercher à les tuer. Mais lorsque sa femme a appris que son père voulait tuer son mari, il n'avait pas permis cela. La femme va faire tout pour que son mari prenne fuite. Le mari a fui avec la bénédiction de sa femme. Parce que ni était Michal, je ne sais pas si David pouvait s'échapper. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ne sont pas prêtes à épargner leur mari au danger. Il y a des hommes qui ne sont pas prêts à épargner leur femme, mais qui se font comploter avec les autres pour tuer son mari, pour tuer sa femme. Oh, bien-aimé, ça c'est quel genre de mari, quel genre de femme? Est-ce que réellement tu l'avais aimé ou tu avais fait semblant de l'aimer? Parce que quelqu'un que tu aimes, tu ne peux pas souhaiter sa mort. Tu ne peux pas souhaiter que cette personne puisse effectivement mourir. Il y a eu des attentats de Saoul sur David, mais qui va les sauver? Un, c'est sa femme Michal. La deuxième personne qui l'a sauvé, c'était Jonathan, son ami, le fils de Saoul. Jonathan n'avait pas accepté qu'on tue son ami. Qu'est-ce qu'on n'observe pas aujourd'hui?
dans le milieu des enfants de Dieu. Je ne voudrais pas parler dans le milieu de païens. Dans le milieu des enfants de Dieu, il y a même ceux qui empoisonnent les autres. Parce que tu as vu tel frère ou telle sœur vivre la main de Dieu et tu deviens jaloux. Tu vas chercher à l'empoisonner. Que vas-tu obtenir en empoisonnant ton frère, ta sœur? Même si cette personne meurt aujourd'hui, tu ne vas rien gagner. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu n'es pas utilisé dans ces domaines-là pour empoisonner les autres? Est-ce que ce n'est pas toi l'objet qu'on est en train d'utiliser pour détruire la vie des autres? Même pas les empoisonnements. Tu peux être utilisé pour être un objet de chute, à l'occasion de chute pour les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui envoient. Il peut envoyer une femme, une jolie fille, va chez tel serviteur. L'objectif, il cherche que cet homme de Dieu-là puisse tomber. Qu'il puisse tomber dans le péché. J'ai appris une histoire qui m'a fait très mal. Il y a un serviteur de Dieu qui marchait dans la crainte de Dieu, qui prêchait beaucoup sur la sanctification. Mais un autre serviteur l'a invité. Il dit, est-ce que tu peux venir prêcher dans mon église? Le pasteur n'a pas refusé. Il a pris son avion, il est allé dans cette ville. Mais il ne savait pas ce qu'il attendait là-bas. Il arrive, le pasteur qui l'avait invité l'a reçu très bien, il a logé dans un bon hôtel et il l'a mis dans des conditions qui étaient vraiment impeccables. L'homme de Dieu a prêché le premier jour, le deuxième jour, et à côté de lui, il y avait de jeunes filles, protocole, qui devraient le servir, qui devraient faire ceci ou cela. Or, dans ce groupe-là, il y avait une fille qui était là, avec l'objectif, c'est de faire tomber cet homme de Dieu. L'homme de Dieu va prêcher, il parle sur l'impudicité, l'adultère, il prêche, il finit. Quand il finit de prêcher, il rentre à l'hôtel. Et quelque temps après, c'est la jeune fille qui était là. Il est venu sous forme de assister le pasteur visiteur. Et pendant qu'il était là, elle a tout fait pour faire tomber cet homme de Dieu dans l'adultère. Et l'homme de Dieu est tombé dans l'adultère. Une fois que l'acte est posé, 30 minutes après, le pasteur qui l'avait invité l'appelle au téléphone et dit, homme de Dieu, comment ça va? Il dit, non, je vais bien par la grâce de Dieu. Il dit, ah, félicitations, tu nous as rejoints dans notre camp. Cela veut dire, tu nous as rejoints. L'autre était déjà informé que le pasteur visiteur venait de tomber dans l'adultère avec cette jeune fille. C'est ainsi qu'il appelle pour le féliciter. En disant, tu nous as rejoints, nous qui sommes dans les camps des impudiques, tu nous as insultés, tu nous as injuriés. Mon frère, ma soeur, quand j'ai appris cette histoire, ça m'a fait très mal. Pourquoi? Comment peux-tu inviter ton frère avec les motifs qui sont si mauvais comme cela? Mais Jonathan, avec David, était dans une vraie alliance. C'est ainsi qu'il l'a sauvé lorsque son père a voulu le tuer. David, qui a connu de moments favorables, qui a connu de moments merveilleux, lorsqu'il était à côté du roi David, du roi Saoul, va connaître maintenant des moments de tribulation.
Et c'est ainsi que David a pris fuite, parce que la mort s'approchait. S'il pouvait continuer à rester à côté du roi David et du roi Saoul, il pouvait arriver à la mort. Il a dû fuir. Mon frère, ma soeur, lorsque tu vois la mort t'approcher, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes sur place ou bien tu cherches effectivement à t'échapper? David va passer à l'autre épisode et cette fois-ci, il va se retrouver dans le désert. Et plus loin, il va se retrouver même dans une caverne parce qu'il était en train de fouiller le roi Saoul qui cherchait à les tuer. Pendant qu'il était dans le désert, écoute ce qui va se passer. Dieu va permettre que le roi Saoul se retrouve dans une position où David pouvait les tuer. Mais David ne l'a pas fait. Il n'a pas dit, voici l'occasion est arrivée pour moi, pour que je puisse effectivement tuer Saoul et le remplacer, parce qu'il était déjà loin. Il a pu attendre le moment de l'accomplissement de la promesse de Dieu. 1 Samuel chapitre 23, versets 15 à 18. Écoute la parole de Dieu. Ici, c'est lorsque David se retrouvait dans le désert. Je commence au verset 14. David demeura aux 2 heures dans le lieu fort et il resta sur la montagne du désert des Ziph. Saoul le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David, voyant Saoul en marche pour attenter à sa vie, s'éteint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saoul, s'éleva, allant vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saoul, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang après toi. Saoul, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous 2 alliances devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. » Bien-aimé, ici, David se retrouve dans le désert parce qu'il fouillait Saoul, qui cherchait à les tuer. Mais dans cette situation où il était, Jonathan n'avait pas abandonné, n'avait pas oublié son ami. Quel type d'alliance as-tu avec ton ami? Quel type d'alliance as-tu avec Dieu? Parce qu'il y a des gens qui sont dans une alliance avec Dieu lorsque tout marche. Quand les choses ne marchent pas, automatiquement il oublie. Non. Ici nous voyons que Jonathan est allé même là où se trouvait son ami. Il est allé le réconforter. Il va le fortifier en lui disant, « Ayez confiance en Dieu, ne crains rien, car la main de Saoul, mon père, ne t'atteindra pas. » David est en train de passer des moments difficiles. Mais dans tout cela, il voyait l'accomplissement de la promesse de Dieu. Comme Dieu reste Dieu, quelque temps après, le roi Saoul est mort. Et vous le savez, quand David a appris la mort de Saoul, David ne s'était pas réjoui
en disant, mon ennemi, celui qui cherchait de me tuer est mort. Je dois me réjouir. Non. Au contraire, David est allé pleurer. Il a pleuré. Saoul, parce qu'il savait que c'était son père. C'était son formateur. C'était quelqu'un que Dieu avait permis qu'il soit à côté de lui. C'est quelqu'un que Dieu avait permis qu'il passe dans son école. David est passé dans l'école de Saoul. À côté de Saoul, il avait appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons de jeunes qui ne veulent pas passer à l'école de leurs mentors, qui ne veulent pas passer à l'école de leurs encadreurs. Une fois que Dieu lui dit, tu es apôtre, tu es prophète, et automatiquement, il va s'autoproclamer. Il commence à faire des campagnes. Il commence à faire de grandes conférences. Et quand Dieu se manifeste dans sa vie, et tout c'est sur Facebook, c'est sur YouTube qu'on voit ce que Dieu fait. Non, mes frères, mes sœurs, la vie d'une personne est faite de plusieurs épisodes. Il y a des moments où tout va marcher. Il y a des moments où les choses ne vont pas marcher. Mais dans tout cela, reste toujours attaché à Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer après la mort de Saoul? David n'était pas devenu directement roi. Après la mort de Saoul, il a connu encore de temps difficiles. Dans 2 Samuel, chapitre 2, écoute l'autre étape que David va connaître. 2 Samuel chapitre 2, à partir de verset 1. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? L'Éternel répondit, à Hébron. David y monta avec ses 2 femmes. David fit ainsi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison. Ils habitèrent dans la ville d'Hébron. Les hommes de David vinrent, et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès de Gaz qui avaient enterré Saoul. Dieu va permettre, après la mort du roi Saoul, que David puisse devenir d'abord le roi d'une seule tribu. Et pourtant Israël avait 12 tribus. Il y a eu d'abord la tribu de Juda qui est venue le voir, qui est venue les consulter pour dire, nous voulons te oindre pour que tu deviennes notre roi. Mais ce qui est curieux, David ne s'était pas précipité pour dire, oui, venez. La Bible dit, il a consulté Dieu. Oh, c'est très très important. Mon frère, ma soeur, as-tu le temps de consulter Dieu lorsque tu veux faire quelque chose? Et même si tu es sur le chemin de l'accomplissement de la promesse, consultes-tu Dieu comme David l'avait fait? Si c'était toi, tu pouvais dire, venez me oindre directement. Non, il ne l'a pas fait. Il a d'abord consulté Dieu, et quand le Seigneur lui a donné la réponse favorable, c'est ainsi que David a dû accepter. On est venu le oindre. Mais cette fois-là, en tant que roi de la tribu de Juda. Il est resté roi de la tribu de Juda pendant 7 ans et 6 mois. Et après la mort du roi Saoul, il y a eu un de ses fils
qui s'était autoproclamé en tant que roi. Et c'est lui qui était devenu roi de ces 11 autres tribus. David était calme dans son coin. Il avait confiance. Il savait que Dieu ne ment jamais. Dieu qui avait permis que je sois oint par son serviteur, le prophète Samuel, le même Dieu accomplira sa promesse dans sa vie. Il passe à la deuxième étape. Quelque temps après, David est devenu le roi de 2 tribus. Il y a eu encore une autre tribu qui est venue s'ajouter. Mais plus loin, 13 ans après, Dieu va se manifester maintenant dans sa vie pour lui donner toute la royauté. Qu'on lise ce verset-là pour que tu comprennes réellement qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de David. 2 Samuel chapitre 5, versets 1 à 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit. Là, ils sont en train de parler du passé. L'Éternel t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devient roi. Et il régna 40 ans. Parole du Seigneur. Bien-aimés, voilà comment Dieu va maintenant accomplir sa promesse dans la vie de David. Après avoir passé de temps difficiles, après avoir passé plusieurs épisodes, comme je vous ai expliqué. Cette fois-ci, lorsque le temps de l'accomplissement de la promesse arrive, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, personne ne peut bloquer cela. Il y a toujours un temps, la Bible dit il y a un temps pour tout. Lorsque le temps de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, quels que soient les sorciers, quels que soient les occultistes, quel que soit n'importe qui, ne peuvent pas bloquer l'accomplissement de la promesse. Ils sont allés le voir eux-mêmes pour lui dire: Dieu avait dit que c'est toi qui paîtras mon peuple, tu seras notre chef. Et d'ailleurs, même du temps de roi Saoul, c'est toi qui conduisais le pays. Ils sont en train de rappeler: viens maintenant régner sur nous. Et c'est ainsi que Dieu va se manifester dans la vie de David. La Bible dit, on l'a oint pour la 3e fois. La première fois, c'était Samuel qui l'avait oint. Deuxième fois, on l'a oint pour devenir roi de Juda. Mais la 3e, c'était maintenant l'onction royale pour devenir le roi d'Israël. Et l'accomplissement proprement dit de la promesse de Dieu est arrivé. David est devenu roi à l'âge de 30 ans. Il régna pendant 40 ans. Et pendant son règne, il y a eu autant de choses qui se sont passées dans sa vie. Mais
Nous avons vu comment David a marché avec Dieu. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu m'as suivi. Aujourd'hui, dans ta vie, tu es dans la 40e épisode. Nous voyons de films à la télé qui passent première, deuxième. Il y a même de films qui ont 20, 30, même 50 épisodes. Mais dans ta vie, tu es à la 40e épisode. Parce que la promesse de Dieu finira toujours par s'accomplir. Et surtout, si tu es patient. Je voudrais terminer par là, en disant qu'il faut être patient. La patience, c'est savoir attendre. Quand tu sais attendre, Dieu va se manifester et Dieu va agir. Il faut savoir accepter ce qu'on attend et que ça viendra. Et plus être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Je vais prier avec toi. Tu es à la 40e épisode. Parce que la promesse doit s'accomplir. Elle finira. Père, merci pour la parole d'aujourd'hui. Tu nous as amenés dans la vie de David. Tu nous as montré comment David a vécu, comment il a survécu de temps difficiles. Il y a eu aussi des moments de joie dans sa vie. Mais dans tout cela, David ne t'avait pas abandonné. Il t'est consulté à tout moment. Il t'est consulté à chaque fois. Je voudrais que mon frère, ma soeur, qui traverse l'épisode le plus difficile dans sa vie, comme David l'avait connu, peut-être aujourd'hui il connaît un temps de désert, il se retrouve dans le désert, il se retrouve dans la caverne, comme David, que ta main puissante descende dans sa vie au nom de Jésus. Peut-être il se retrouve en face de son ennemi, celui qui lui a fait le malheur, qui l'a fait pleurer des années. Je voudrais que mon frère puisse avoir le même cœur qu'avait eu David autrefois. Et même quand il apprendra la mort de son ennemi, qu'il ne se réjouisse pas. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Quand tu promets, tu accomplis. Nous sommes le fruit de témoignage. Il y a des choses que tu nous avais promises depuis plus d'une trentaine d'années que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Que cela soit ainsi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux suivre ce message sur notre chaîne YouTube, Cité de la Gloire de Dieu TV. Et j'insiste que vous vous abonnez. Abonnez-vous. Abonnez-vous mes frères. Abonnez-vous mes sœurs. Ça sera une bonne chose. C'est aussi une façon de soutenir notre ministère. Nous avons besoin aussi de vos prières. Priez beaucoup pour nous, pour que ce travail aille de l'avant, que le Seigneur nous donne des initiatives, qui nous donnent de révélations, que nous soyons en mesure de proclamer sa parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.